Coucou les yogis! Alors aujourd'hui, vous aurez besoin de blocs et de sangles et je vous ai concocté une petite séance expressément pour les gens qui ont besoin qui ont des maux de dos, qui ont besoin d'étirer leur dos. Et donc on va un peu renforcer la sangle abdominale, on va venir travailler les muscles le long de la colonne vertébrale. On va venir aussi étirer notre psoas. Voilà, voilà. Je vous propose de commencer couché. Donc on va venir se coucher sur le dos. Les bras le long du corps. Et on va juste venir se détendre un petit peu ici. On peut commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Si tu veux ici, on va venir prendre quelques cycles de respiration Ujjayi. Respiration lente et profonde, dans laquelle l'arrière de ta gorge s'ouvre. Tu vas entendre un son océanique. Essaye d'inspirer en 4 temps. Expire en 4 temps. Continue comme ça encore 2 fois ton propre rythme. En Ujjayi, inspire 4 temps. Et expire 4 temps. Et derrière ça, maintenant, on va venir engager nos abdominaux hypopressifs. Donc, on va faire le même cycle de respiration. Inspire en 4 temps. Expire en 4 temps. Et quand tout l'air de ton ventre est vide, engage Mula Bandha, les muscles du plancher pelvien, anus périnée contracté, et tu viens faire une respiration à vide. Je viens rentrer le ventre, coller le nombril à ma colonne et inspire. Expire en 4 temps. Au bout de l'expiration, engage Mula Bandha et tu viens faire une inspiration à vide. Et inspire, relâche. Si c'est plus facile pour toi, tu peux venir te boucher le nez. Encore une fois. Inspire, expire. Au bout de l'expire, engage les muscles du périnée et inspiration à vide. Inspire à nouveau, expire. Vide tout l'air du ventre, engage Mula Bandha, fausse inspiration à vide.
Expire encore 2 fois. Vide tout l'air du ventre. Engage Mula Bandha. Et dernière fois, inspire. Expire. Engage Mula Bandha. Et relâche tout ça. Normalement, tu dois sentir tes abdominaux qui ont déjà bien travaillé. Et on va pouvoir venir rapprocher les genoux de la poitrine et se relâcher. Doucement, tu peux venir bouger les genoux de gauche à droite. Et puis venir faire des petits cercles qui s'éloignent et se rapprochent de la poitrine. Dans un sens et puis dans l'autre. Masse gentiment le bas du dos. Avant de venir redéposer les 2 pieds à terre. Bien croiser la malléole droite à l'extérieur du genou gauche. Et on va venir attraper, alors soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia si possible. Le pied droit est bien flex et le genou gauche se rapproche de la poitrine. Donc là, tu dois venir sentir que ça étire dans ta hanche. On est en ouverture de hanche et en même temps, le genou droit pousse vers l'extérieur. Inspire. Expire. Essaye d'avoir bien le dos au sol, y compris les lombaires. Pousse le bassin vers le sol et en même temps rapproche le genou. Bien, encore une respiration ici. Et expire. Et si tu souhaites aller un tout petit peu plus loin, mais bien évidemment, tu t'écoutes et tu peux tout à fait rester là si tu préfères. Tu peux venir tendre la jambe gauche vers le ciel. Avant de replier la jambe. Et de venir attraper ta sangle. Donc viens faire une belle petite boucle avec ta sangle. J'espère que tu as une sangle à la maison. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours te servir d'un foulard ou d'une écharpe, quelque chose, ou même une ceinture en fait, hein, ce que tu as à portée de main. Donc je viens faire ma petite boucle ici et je viens placer ma boucle sur mon pied droit. Donc comme vous le voyez ici, ma jambe droite est tendue, mon bras droit attrape ma jambe droite et je prends ma petite boucle comme un petit crochet. Mon bras gauche est tendu le long de mon corps et à chaque expiration, je viens rapprocher ma cuisse de mon ventre en déposant un peu plus mon omoplate au sol. Inspire. Si comme moi ici tu sais plier la jambe, alors viens raccourcir le nœud. Et si comme moi tu sais attraper peut-être le gros orteil, tu peux venir, hop, j'enlève mes chaussettes, crocheter avec l'index et le majeur le gros orteil. Donc, à l'expiration, relâche l'omoplate encore un peu plus. On vient étirer nos ischio-jambiers. C'est tout à fait ok en fonction de ta flexibilité, que tu sois peut-être, je montre une autre version, mais à cet endroit-là, ou peut-être carrément ici, parce que pour toi, c'est vraiment, pour toi, c'est plus confortable comme ça. Donc, veille juste à avoir bien le bras tendu et la jambe tendue. Et la jambe gauche est tendue au sol. Donc voilà, tout ça, ça va dépendre de la flexibilité que tu as dans les ischio-jambiers, nos muscles de l'arrière des jambes. Quand on a mal au dos, c'est des muscles qui sont
très intéressant à venir étirer. Tu vas prendre encore quelques respirations ici. Et expire. Et tout doucement, à la prochaine expiration, tu vas pouvoir relâcher, plier le genou et venir faire à nouveau quelques petits cercles. Dans un sens et puis dans l'autre. Avant de venir faire tomber ton genou droit sur ton bloc que j'ai mis ici sur le côté. J'espère qu'on voit sur la vidéo, peut-être pas, voilà. Venir faire tomber mon genou sur le bloc avec ma main gauche qui attrape mon coude et je viens ouvrir sur la droite mon bras droit. Le regard va à l'opposé des jambes. À chaque expiration, relâchez-vous dans cette torsion. Et tout doucement, tu vas pouvoir venir au centre, ramener le genou. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, mes deux pieds au sol et je viens croiser ma cheville gauche, cette fois-ci malléole à l'extérieur du genou, pied bien flex. Je vous montre, pied bien flex. Et je viens glisser mes mains pour attraper l'arrière de ma cuisse ou mon tibia. À nouveau, j'allonge bien mon dos au sol. Et déjà, rien qu'en faisant cet exercice-là, tu vas sentir que ça étire ta hanche gauche. Et tu viens amener le genou droit un petit peu plus vers ton buste. Inspire. Expire. Le pied gauche est bien flex. Le pied droit, on peut le laisser tranquille ici. Inspire. Expire. Et tu peux rester là ou tu peux venir tendre gentiment la jambe droite cette fois-ci. Avant de revenir, relâcher les jambes au sol. Attrape à nouveau ta sangle et viens ajuster. Donc tu viens placer la sangle sur le petit coussinet à l'arrière, juste en dessous de tes orteils, à l'arrière du pied. Tu viens ajuster ta sangle et c'est important que tu l'ajustes en fonction de la flexibilité de ta jambe gauche parce qu'on n'est pas égaux. Donc vous voyez bien que ma jambe droite repose au sol, ma jambe gauche tendue vers le ciel. Moi, je suis particulièrement souple, donc je peux attraper mon gros orteil avec l'index et le majeur. Mais n'hésitez pas à utiliser cette sangle comme un prolongement de votre main. Mon bras est tendu et j'essaie, comme vous voyez, à chaque expiration de venir déposer l'omoplate au sol. Jambes bien tendues. La cuisse se rapproche de mon ventre. Et inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et tout doucement, tu vas venir relâcher la sangle, plier la jambe, revenir avec le genou vers la poitrine. Et à nouveau, tu vas venir faire quelques petits cercles avec le genou dans un sens et puis dans l'autre. Tu peux déjà venir préparer ton bloc de l'autre côté et on va venir faire tomber avec le bras droit
le genou sur le bloc, le bras gauche à l'opposé. Et à chaque expiration, viens te relâcher complètement dans cette torsion. Et doucement, à la prochaine expiration, relâche, reviens au centre. Si tu le veux, viens encore un instant faire quelques massages dans le bas du dos, à ton propre rythme. On va venir ensuite masser de part et d'autre de la colonne en allant d'avant en arrière jusqu'à venir te rasseoir. Je vais me rattacher ici les cheveux un instant. Si c'est inconfortable pour toi d'être assis par terre, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc. Libre à toi donc de t'asseoir à la hauteur que tu le souhaites. Moi ici, je suis bien au sol. Main sur les genoux et on va venir faire quelques petites rotations avec la tête. Aussi doucement que tu le souhaites. Et la prochaine fois que ta tête arrive en bas, tu peux venir dans l'autre sens. Respire profondément. Et reviens au centre. On peut venir faire aussi quelques rotations dans les deux sens. Avant d'inspirer, deux bras vers le ciel et directement main droite sur la droite. Et tu peux venir étirer tout ton flanc gauche. Regarde par-dessous ton épaule. Et tu vois ici que je plie mon coude pour venir étirer mon flanc gauche. Inspire. Et à l'expiration, même chose, directement de l'autre côté. Étirer ton flanc droit. Inspire, respire dans toute ta côte. Et alors, on essaie de ne pas trop aller vers l'avant, mais plutôt vraiment ouvrir les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et reviens au centre. Ok. On va venir se placer à quatre pattes. Alors, n'hésite pas à venir placer une couverture sous tes genoux. Moi, j'en ai une ici, alors je vais aller la chercher. Voilà. Pas de raison de ne pas se mettre confortable. Donc, je prends une bonne couverture que je viens mettre le plus platement possible au sol sous mes genoux. Les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. Et ici, on est parti pour noche à vache. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos, colle le nombril à la colonne comme un petit chat qui fait le dos rond. Et inspire, creuse le dos. Regarde un point loin devant toi au sol. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Tu peux faire ça autant de fois que cela te fait du bien. Ici, on va encore le faire. Je vais encore moins le faire une fois. Et à la prochaine expiration, reste le dos rond. Tourne les fesses vers la droite et l'oreille droite contre l'épaule droite. Je vais en faire une petite virgule vers la droite. Reviens au centre et arrondis le dos. Petite virgule vers la gauche. Et on vient faire ça plusieurs fois. Au centre, arrondis le dos. Petite virgule vers la droite. Reviens au centre, arrondis le dos. Petite virgule vers la gauche. Dernière fois de chaque côté. Au centre, reviens
dos rond. Et virgule vers la droite. Je reviens au centre, posture neutre. Je vais avancer mon genou droit et mon genou gauche pour un petit peu reculer. Je viens placer sur mon sacrum ma main droite. J'ouvre l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Torsion. Inspire. Et expire, reviens au centre. Recule le genou droit, avance le genou gauche. Même chose de l'autre côté. Inspire. L'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Et reviens au centre. Encore une fois, de chaque côté. Bien. Avancer le genou droit. Ouvrir l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Et relâche. Dernière fois. Et reviens au centre. Ok. De là, on va venir un petit peu renforcer donc, nos abdominaux. Bien ouvrir les genoux, toujours largeur de hanche. Replace-toi si besoin. Et tu vas venir tendre la jambe droite. Alors, on ne voit pas mon corps en entier, mais hop, je viens tendre la jambe droite. Et vous voyez que mon pied n'est pas ouvert. Je n'ouvre pas la hanche. Donc, mon talon est vers le sol. Et mon talon est vers le ciel, mes orteils vers le sol. Donc je pousse bien et je viens engager mes abdominaux. Soit tu restes là parce que c'est déjà suffisant, soit si l'équilibre est là, tu peux venir tendre le bras opposé à l'avant. Ma nuque est dans le prolongement de ma colonne. Et je vais rester ici 5 souffles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et redépose, genou au sol. Un instant, si besoin, viens t'asseoir en posture de l'enfant, le front au sol. Viens étirer les mains vers l'avant. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Poignet toujours en dessous des épaules. Je viens tendre la jambe gauche cette fois-ci. À nouveau, j'espère que vous voyez, j'ai ma jambe qui est tendue. Et je viens tendre mon bras opposé. Mon talon est vers le ciel, mes orteils vers le sol. Et on va rester à nouveau ici 5. 1, 2, 3. Pousse bien dans ton bras gauche pour ne pas t'affaisser dans l'épaule. Et 4. Et 5. Reviens. Mains et genoux au sol. Et je vais venir cette fois-ci en posture du chiot. Marcher vers l'avant avec mes mains pour venir déposer soit mon front, soit mon menton au sol. Et si ton front ne touche pas, tu peux toujours venir avec un bloc aussi sous le front. Donc le but ici, ça va être de venir étirer de nouveau le dos. Le bassin est plus ou moins au-dessus des genoux. Je bascule mon coccyx vers le ciel. Inspire. Expire tout doucement. Reviens. Remonte. À quatre pattes. Directement, je vais venir glisser le bras gauche sous l'épaule droite. Je dépose l'oreille gauche au sol et je pousse avec ma main droite dans le sol à côté de mon visage. Reste ici 3 souffles. 2 et 3. Repousse-toi. Et on vient directement faire la même chose de l'autre côté. Glisse le bras
droit cette fois-ci. Et je viens pousser avec ma main gauche, cette fois-ci dans le sol, tourner un petit peu plus les épaules. Inspire. Et expire. Et je viens à nouveau repousser à quatre pattes. J'espère que tout va bien jusque là. On va venir prendre notre premier chien tête en bas. Donc, je repars de mon quatre pattes pour avoir ma bonne distance et je vais venir cranter mes orteils dans le sol. De là, je repousse les fesses vers l'arrière. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous me voyez entièrement. Hop. Je repousse mes fesses vers le ciel et je viens allonger la colonne vertébrale. Donc ici, je dois avoir une belle ligne droite du sommet de mon crâne vers le sommet de mon coccyx. Et je viens dans un premier temps marcher dans mon chien tête en bas. Étirer l'arrière de nos jambes, qu'on a déjà un petit peu étiré d'en haut dans Supta Padangusthasana, la posture qu'on a fait avec la sangle. Ici, marche dans ton chien tête en bas. Relâche bien la nuque, regarde un point entre tes deux pieds. Et puis on va venir plier les deux jambes. Et vous voyez qu'ici mon ventre va venir se rapprocher de mes cuisses. Je bascule mon coccyx vers le ciel. Et à nouveau, je viens chercher cette longueur. Ma plante de ma main est complètement au sol. Donc je n'ai pas au-dessus de l'index, en dessous de l'index, pardon, la paume de ma main qui se soulève. J'ai ma plante de main complètement au sol. Et puis si possible pour moi, je viens tendre les deux jambes pour amener les talons vers le sol. Alors en fonction de nouveau de la longueur de tes ischios, jambiers, tes talons n'iront peut-être pas au sol et c'est pas grave, ce n'est pas un but en soi. Inspire. Et expire. Encore une respiration ici. Et tout doucement, relâche les genoux à terre. Ok, on va faire un petit exercice maintenant pour étirer notre psoas. Je vais venir à quatre pattes et du quatre pattes, je viens placer mon pied droit entre les deux mains et je vais attraper mes blocs. Alors ici, je vais pouvoir un tout petit peu ouvrir mes orteils vers l'extérieur. J'espère que vous voyez mon pied, il s'ouvre vers l'extérieur. Et je vais venir descendre mon bassin. Alors, je viens prendre mes blocs que je peux utiliser de 3 hauteurs différentes. Moi, j'aime bien le prendre à mi-hauteur pour vraiment agripper mon bloc. Et cette fois-ci, mon genou va venir au-dessus de mon gros orteil. Vous voyez, mon genou ne reste pas au-dessus de mon talon, il va au-dessus de mon gros orteil. Je descends mon bassin et je vais venir ici étirer. Et on va rester un temps certain pour venir étirer notre psoas. Donc, essayez de vous relâcher, relâcher les muscles du visage ici. Inspire. Expire. Reste encore quelques respirations. Si c'est agréable pour toi, tu peux aussi pousser avec ta main droite sur le genou droit et tourner le haut du corps vers la droite. Sinon, reste simplement comme ceci avec ton coude sur la jambe. Relâche-toi complètement dans ton psoas. Et de là, je vais revenir en arrière. Un instant, faire la contre-posture ici, marchant avec mes petits blocs. Vous voyez, je viens posture haute, pied flex vers l'avant et je viens basculer mon bassin. À nouveau étirer les ischio-jambiers ici. Inspire. Et relâche. Je viens mettre mes blocs sur le côté. Je reviens à quatre pattes et de mon quatre pattes, je vais venir me glisser à plat ventre. On va venir faire quelques shalabhasana. Donc dans mon plat ventre, je viens attraper, entrelacer mes doigts à l'arrière
Et à la prochaine expiration, je vais serrer les fesses, pousser mon bassin, mon pubis dans le sol et venir soulever le haut du corps et les pieds. Et relâche. Inspire. Expire. Shalabhasana. Encore 2 fois. Inspire. À l'expiration, pousse le pubis dans le sol. Contracte les fessiers. Et viens soulever les pieds et le haut du corps. Dernière fois. Inspire. Et expire. Et relâche. Main en dessous des épaules. Je me repose à 4 pattes. Un instant, viens dans ton chien, dans ton balasana, posture de l'enfant. À la prochaine expiration, doucement, je me redresse. Je viens à nouveau cranter les orteils. On va venir faire une deuxième fois cette même série de l'autre côté. Je viens cranter mes orteils. Un instant, chien, tête en bas. Si besoin, tu remarches. Et puis, plie les 2 jambes, ventre sur les cuisses, bassin vers l'arrière. Paume de main complètement au sol. Et je viens dans mon Adho Mukha Svanasana. Jambes tendues. Si mon dos, si et seulement si en fait mon dos ne s'agrandit pas. Donc l'idée c'est pas que vous veniez comme ça en ayant les jambes tendues. Je préfère que vous ayez les jambes pliées mais le dos bien droit, basculer le bassin, que d'être arrondi. Enfin, j'exagère, hein. Et voilà. Donc ici venez bien garder cette longueur dans votre colonne vertébrale. Et je reviens. Les jambes sur la couverture. Et je viens placer mon pied gauche cette fois-ci. Je peux décranter le pied à l'arrière. Prends tes 2 blocs, je tourne ces orteils vers l'extérieur et je viens à nouveau descendre mon bassin. Mon genou passe au-dessus de mon gros orteil. Et je prends mon bloc dans la hauteur qui te convient. Le bras gauche sur le genou et on reste de nouveau quelques respirations ici. Venir étirer notre psoas. À nouveau. Gardez bien le sourire aux lèvres. Et à nouveau ici, si tu le souhaites, tu peux venir placer ta main gauche sur ton genou gauche et venir tourner le haut du corps pour avoir une légère torsion. Avant de revenir au centre. Et on va venir faire la contre-posture. On recule en attrapant les 2 blocs, jambes tendues. Je viens ici basculer mon bassin, coller mon ventre. Mais en fait, je peux tout à fait rester là également. L'important, c'est de sentir de nouveau nos ischio-jambiers s'étirer. Inspire. Et expire. Tu peux mettre les blocs sur le côté. On va repasser à 4 pattes avant de revenir à plat ventre pour revenir faire nos 4 Shalabhasana. Donc, viens de nouveau croiser les mains à l'arrière. Inspire. Expire. Pousse le pubis dans le sol, les épaules loin des oreilles. Et relâche. Encore une fois, inspire. Expire. Et relâche. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Relâche les mains en dessous des épaules. Et viens dans ta posture de l'enfant. Cette fois-ci, genoux bien écartés. Pour laisser ton ventre entre tes genoux. Les fesses vers les talons.
Et viens te relâcher. On va pouvoir terminer notre séance par une petite posture de nouveau sur le dos, comme on a commencé en fait. On va venir faire la posture du pont suspendu. Donc, tu peux venir te recoucher. Bras le long du corps, il va y avoir ton bloc de nouveau à proximité. Et ici, sur la prochaine expiration, les genoux pas trop écartés l'un de l'autre, à un maximum largeur de tes hanches, on va venir pousser dans les pieds, monter le bassin. À nouveau, bien engager les fesses, serre les genoux. Reste ici un instant, si tu veux, tu peux venir marcher avec tes omoplates l'une vers l'autre, entrelacer les doigts sous les fesses. Expire. Et puis tu vas pouvoir venir attraper ton bloc et venir placer le bloc. Alors, soit dans la posture la plus haute, si tu as envie de vraiment beaucoup d'intensité, soit dans les postures intermédiaires. Je vais venir déposer mon bassin et les bras vont venir au-dessus de la tête. Je vais venir un instant comme ceci. Me relâcher, tu peux basculer la tête de gauche à droite. Si c'est vraiment très confortable, donc vraiment place le bassin en dessous de ton sacrum. Et ça peut être aussi une toute petite hauteur, hein, donc choisis vraiment la hauteur entre les trois hauteurs de bloc que tu préfères. Si c'est très confortable pour toi, tu peux également venir tendre les jambes. Donc voilà, vraiment bien faire ce que tu préfères. Viens te reposer plusieurs respirations ici. Si tu as les jambes tendues, tu peux commencer à les ramener. Les bras également le long du corps. Et on va terminer par notre posture de Shavasana. À redéposer les fesses au sol. Et bien t'allonger sur le dos, paume de main vers le ciel. Reste ici autant de temps que tu le souhaites. Quand tu as terminé, remue les doigts et les orteils. Plie la jambe gauche. Roule sur ton côté droit. Encore un instant en position du fœtus. Et tu vas pouvoir venir te rasseoir. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Pour terminer la séance, si tu le souhaites, chante 3 ohms avec moi. Inspire.
Om.